Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de plusieurs expositions qui s'en viennent au Musée des sciences et de la technologie et au Musée de l'aviation. Et j'aime bien le titre de l'exposition du Musée de l'aviation, ça dit toujours plus haut. On va découvrir qu'est-ce que c'est. On va aussi parler avec le père Garneau qui est là et il n'est pas venu seul, mais il est là pour nous parler de son nouveau spectacle intitulé Contes et fromage. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi la gérante de la galerie Rafetna. Je le dis bien, Rafetna. Alors, c'est une galerie qui se trouve au cœur de chez nous, je pense à Vanier. Puis ça a été ouvert depuis quand, cette galerie? Alors, la galerie Rafetna est ouverte depuis 1 an. OK. Mais là, on va inaugurer justement le côté café culturel. D'accord. Alors, déjà, pourquoi vous avez voulu... il y en a des petits magasins, je sais, ici, au cœur de chez nous, à Ottawa, qui font des affaires artisanales et tout. Qu'est-ce qui est spécifique à vous, Rafetna, pour la boutique? Alors, la spécificité de Rafetna, c'est de promouvoir l'art africain. Ah, OK. Voilà, on est vraiment dans cet objectif. Je suis déjà jalouse ton collier que je vais te prendre à la fin de l'émission. Merci, avec plaisir, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment de promouvoir l'art africain, donc des artisans africains, parce que tous nos œuvres d'art viennent d'Afrique. Oh, viennent d'Afrique, carrément. D'Afrique, de 7 pays pour l'instant. Wow. On est rendu à 7 pays qui sont représentés dans la galerie. Et à l'avenir, on espère justement travailler avec tous les pays d'Afrique. Est-ce que ça fait 1 année que vous êtes ouvert et tout? Est-ce que le monde est intéressé à voir qu'est-ce que vous avez là-bas chez vous? Oui, bien sûr. Alors, pour la petite histoire, Rafetna veut dire beauté. Beauté. En Wolof. Wolof, c'est sénégalais. Ouais. Tout à fait. Donc, la gérante, la propriétaire du magasin qui est à l'initiative de tout ça, c'est Marem Cham, qui est donc une artiste à plusieurs casquettes. Donc, qui a lancé ce concept et du coup, l'idée, c'est vraiment de se lancer dedans, oui. Et puis, je pense qu'elle ne s'est pas arrêtée là parce que la raison pour laquelle tu es avec nous aujourd'hui, Entre nous, c'est pour nous parler d'un café culturel. Donc, en plus de ce coin artistique-là, vous ouvrez aussi un café, en tout cas au cœur même de Rafetna. Tout à fait. Alors, la boutique est composée de 2 parties. On a une partie décoration, une partie vêtements. Donc, on vend également des vêtements dans le style africain. Ça doit être vraiment coloré. C'est très coloré et très chaleureux, surtout. L'idée, c'est vraiment d'apporter une sorte d'atmosphère très chaleureuse et joviale. Dans l'idée. Donc, le café culturel va représenter tout ça. Donc, ça va promouvoir l'art africain, la culture africaine et il va avoir des surprises aussi. Des surprises que tu ne veux pas me dévoiler un tout petit peu? Évidemment, je vais vous en dévoiler. Oui, quelques-unes. Alors, c'est l'ouverture officielle de ce café, ça sera pour quand? Alors, l'ouverture officielle, ça sera pour le 26 octobre. 26 octobre, OK. Mais à partir du 4 octobre, le café culturel est ouvert pour venir déguster justement les spécialités africaines en matière de café, de thé qui sont produits en Afrique. D'accord. Voilà, et puis des jus, enfin tout ce qui est exotique sera justement proposé dans nos magasins avec des petites bouchées, avec des saveurs africaines. Quand on parle de petites bouchées, on parle de quoi par exemple? On parle des petits samoussas, des petits canapés, mais on retrouve que des saveurs africaines. On va beaucoup travailler sur des saveurs africaines, des ingrédients ou des composés africains. Et le café, en fait, c'est pas juste comme aller se poser. Je pense que vous organisez aussi des spectacles. Vous allez organiser des spectacles? Tout à fait. J'allais en arriver là, justement. Dans l'idée, on va, donc, lors de l'ouverture, on va essayer de proposer 1 fois ou 2 dans la semaine des 5 à 7 à thème. Je m'explique. C'est parfait. Alors, les 5 à 7 à thème, on a dans l'idée soit de faire venir des lecteurs de conteurs pour raconter l'histoire de l'Afrique. D'accord. Ou alors des batteurs de tam-tam, on est là-dessus. Et à l'avenir, on va pouvoir installer une bibliothèque qui va permettre aux gens de venir prendre un café, de déguster quelques bouchées et ensuite aussi de s'instruire pour l'histoire de l'Afrique. Et c'est ouvert à tout le monde, bien entendu. C'est ça que j'allais mentionner. C'est pas seulement pour des Africains ou des gens des Caraïbes. Pas du tout. C'est vraiment une découverte que vous permettez. Voilà. OK. Donc là, elle est ouverte, il faut le dire, parce que j'ai vu une image qui passait tantôt qui dit Opening Soon. Tout à fait. La galerie en tant que telle, elle est ouverte. Elle est ouverte. On peut la visiter maintenant, aller voir qu'est-ce que vous avez. Bien sûr. Puis ensuite de ça, le 4, c'est l'ouverture officielle du café culturel. D'accord. On va pouvoir vraiment commencer à proposer tout ce que je viens de mentionner. Et aussi, on va à ce moment-là proposer aux gens de voyager avec nous.
Alors ça sera pour le 4 octobre, mais comment est-ce qu'on fait si on est intéressé et qu'on va avoir plus de renseignements? Et puis aussi les heures d'ouverture, il ne faudrait pas que j'oublie. Alors pour les heures d'ouverture, on est ouvert donc du lundi au samedi, de 10h à 20h. OK. Donc vous pouvez venir... Puis un Facebook ou un numéro de téléphone? Oui, on a un compte Facebook, Rafetna Ottawa. OK. Et également un compte Instagram, Rafetna Ottawa, où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour nous joindre. Merci beaucoup, Maria. Merci à vous. Alors, vous à la maison, si vous êtes curieux de la culture africaine, si vous avez envie de découvrir les saveurs africaines, je dirais, c'est quelque chose que vous me verrez là-bas, parce que j'aime beaucoup manger. N'oubliez pas de visiter le Facebook de Rafetna, donc Café culturel Rafetna sur Facebook. Vous allez facilement le retrouver. Après la pause, on va parler de d'une exposition qui s'en vient au Musée de l'Aviation, intitulée « Toujours plus haut ». Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Cette semaine, Anna t'en parle. François nous fait une belle recette d'automne. Et Anne nous propose un produit pour la peau local végétarien. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours plus haut. C'est une exposition qui s'en vient au Musée de l'Aviation. Et moi, déjà, le titre, là, franchement, j'en ai toujours envie d'aller plus haut, là. C'est quoi comme exposition, dites-moi? C'est tellement excitant. C'est la première fois que l'exposition vient au Canada. Oh. C'est une exposition qui a été conçue avec des ingénieurs de la NASA, des gens du Smithsonian. C'est pas de la gnognotte, comme on dit. Exactement. Mais pourtant, c'est tellement interactif et intéressant. Les gens, dès qu'ils entrent à l'intérieur de l'exposition, ils sont submergés d'activités à faire. Et le tout, on apprend quelles sont les forces du vol, comment est-ce qu'un oiseau vole, mais au lieu de simplement le raconter, une fois dans l'exposition, on devient un oiseau. Et on bat des ailes. Oui, c'est très interactif. Est-ce qu'on m'explique comment c'est fait ça? Alors, devant un écran interactif, les gens, on apprend quelles sont les forces qui régissent le vol. OK. Et on l'explique à travers un oiseau. Donc, comment est-ce qu'un oiseau peut rester dans les airs? Comment est-ce qu'il peut, en battant des ailes, prendre la vitesse, plonger et tout? Mais votre corps devient l'oiseau. Et là, on se voit en tant qu'oiseau sur l'écran. Alors ça, c'est une des activités à l'intérieur de l'exposition. On en a tellement. Vous pouvez concevoir un avion hypersonique et faire une course avec vos amis ou votre famille. C'est une activité à 2 étapes. C'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'un avion peut aller plus rapidement ou est plus manœuvrable? Alors, c'est plein d'activités comme ça. Il y a un ascenseur vers l'espace pour comprendre à quel point les couches de l'espace sont immenses et la distance. Du coup, on se transcrit comme des gens de la NASA, quelque part. Exactement. On crée déjà comme des avions à notre guise, et puis on fait notre voyage. Hein? On apprend justement comment est-ce que les ingénieurs font pour rendre un avion stable, sécuritaire, aller plus vite, être plus léger aussi pour transporter plus de cargo. Donc, mais encore là, tout à travers le jeu et l'interaction, beaucoup d'interactifs visuels. Et c'est beaucoup d'apprentissage en même temps parce que est-ce que quelque part, des gens ne se désintéressent pas un peu de ce métier?
Des fois, on le prend pour acquis et les sciences sont tellement importantes et c'est ce que nos musées tentent de faire, c'est de divertir les gens tout en leur apprenant des concepts de scientifiques. Alors, l'exposition répond à ce mandat-là. Elle est ici, elle ouvre en fin de semaine, donc c'est tout nouveau, dans 2 jours, et elle reste avec nous jusqu'au mois de janvier. Pourquoi vous avez pensé à envoyer cette exposition? Parce que c'est la première fois au Canada. Effectivement. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est le mandat du musée. On tente d'expliquer, pas seulement de montrer des beaux avions, l'histoire de la construction. Vous avez des beaux avions, on nous explique un peu sur les tablettes et tout, mais là, c'est autre chose. Là. Mais c'est vraiment important de comprendre qui sont les gens derrière qui font ces innovations-là et où va-t-on dans le futur aussi. David Saint-Jacques revient de l'espace. Quel est le futur de l'exploration de l'espace? Alors ça aussi, on en parle dans l'exposition. Ce que j'aime aussi dans les musées, c'est que quand il y a des expositions de même, pardonnez-moi si je me trompe, mais il y a toujours des conférences, des mini-conférences. Est-ce qu'il y aura des gens qui seront là? On a pas nécessairement des conférenciers, mais on a beaucoup d'activités. On a un automne, en fait, très occupé cette année. On est très excités. On a un planétarium qui s'en vient au musée la fin de semaine 5-6 octobre. C'est la Semaine mondiale de l'espace avec pour thème la Lune, justement, très approprié. Alors, on a cette activité-là. On a des activités pour la période des fêtes aussi, des contes pour enfants et tout. Alors, oui, c'est assez occupé. Je pense qu'on a vu des photos de passé. J'aimerais qu'on revoie la première photo. Oui. Comme ça, on va essayer de voir. On a dit qu'il y avait plein d'activités, mais on va essayer d'expliquer un peu au travers des photos que vous avez apportées. Absolument. Est-ce qu'on peut voir la première photo? Alors, l'affiche. Là, oui, ça, c'est l'affiche officielle, je pense. Oui. Du musée. Exactement. Alors, c'est une des avions. Ça, en fait, ça, c'est une nouvelle acquisition. Une autre chose, une nouvelle nouveauté au musée cet automne. Nous avons acquis, grâce à l'Aviation royale canadienne, un hélicoptère Sea King. L'hélicoptère Sea King est crucial aux opérations canadiennes, que ce soit l'aviation, mais aussi la marine. OK. C'est un hélicoptère qui a été utilisé surtout pour le sauvetage et c'est un hélicoptère iconique. Les gens qui se rattachent à l'aviation connaissent très bien le Sea King. On n'en avait pas dans nos collections. L'Aviation royale canadienne a été très, très, très généreuse et nous a envoyé un Sea King. Alors, le voilà dans le hangar. L'équipe est en train de le reconstruire, de le réassembler. Et puis, il sera positionné à l'intérieur du musée. On va le transporter à l'intérieur du musée sous peu. Alors, une autre nouveauté à voir au musée. C'est beaucoup. Ça prend beaucoup de place, en fait. Oui, c'est notre jeu Tetris du plancher du musée. C'est une acquisition, fait que oui, ça va jouer pour un bon visuel pour l'exposition, mais est-ce qu'il va bouger après ou il aura une place statique? Absolument, il reste au musée, il va faire partie de notre collection permanente. On aura assez de place pour tout le monde? On tente. J'ai vu sur votre site web, je pense que c'est un jeu interactif. En tout cas, il y a des parents même. J'ai vu un parent qui était assis dans d'une sorte de voiture, là. Il était assis avec un volant. Ça, c'est pour aller dans l'espace ou c'est... Justement, dans l'exposition toujours plus haut, il y a l'interactif dont je parlais où la première étape est de concevoir un avion. Alors, on choisit un fuselage et il y a différents choix de fuselage d'avion pour aller plus vite, être plus manœuvrable, être plus solide. Ensuite, on choisit le type d'aile qu'on veut mettre, le type d'aileron. OK. Et suite à ça, une fois que l'avion est conçu, les gens sont invités à faire la course. Alors, dans leur avion, en fait. Voilà, je comprends Alors, mieux. on va s'asseoir dans un siège et il faut passer à travers un parcours avec sa propre avion. Ah là là! Donc, on a juste... On est en quoi? On est en septembre, on a octobre, novembre, décembre. On a pratiquement 5 mois pour voir l'exposition. Exactement. Quelques mois seulement. Et c'est, comme je vous dis, c'est la première fois au Canada. Peut-être que ça ne reviendra pas. Peut-être donc, pas. Donc, c'est mieux de profiter. Est-ce que les tickets d'entrée sont inclus dans... C'est ce qui est bien. L'exposition est incluse dans le prix d'admission du musée. Okay. Alors, Parfait. pour l'automne, nous sommes ouverts du mercredi au lundi et exceptionnellement, notre musée est fermé tous les mardis. Tous les mardis. OK. Et les amis du musée, comment ça se passe avec eux? C'est opening aussi, ouvert exactement. 10h à 17h tous les jours, sauf le mardi. Okay. Et en fait, on a notre happy hour, notre heure de 16h à 17h, le musée est gratuit, en fait, pour tous.
Ça, on aime bien ça. Là. C'est une belle opportunité. Merci beaucoup, Audrey. Merci et beaucoup. puis, je vais dire au monde, là, si ça s'en vient pour la première fois au Canada, et peut-être que ça ne reviendra pas. Donc, www.ingeniumcanada.org, c'est le site web à visiter pour aller toujours plus haut. Après la pause, on va parler avec une autre représentante d'Ingenium, mais elle vient du Musée des sciences et de la technologie, qui va nous parler de 4 activités. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Oui, ton silence me le dit, que je vienne à ton soutien. Comme ami, tu le peux bien, peut-être bien, je n'y peux rien. Je fais mine de rien, pardon de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité, j'y étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de 4 activités qui s'en viennent au Musée des sciences et de la technologie. Puis, ce sont des ateliers, en fait, dans le fond. Hein. Puis, avec toi, là, j'apprends toujours des affaires. T'envoies toujours des gadgets, là. Je suis comme une enfant, là. Donc, moi, je coordonne l'atelier de création du musée qui s'appelle Exploratech. Oui. Et à Exploratech, on cherche toujours des nouvelles façons d'explorer les sciences, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle STIAM. Oui. Puis on cherche toujours de nouveaux ateliers. Et puis cette année, je propose 4 ateliers jusqu'à Noël, jusqu'aux fêtes. Donc ce sont les ateliers fabrico-créatifs dans lesquels les gens doivent s'inscrire pour chacun des ateliers. Certains ateliers sont gratuits, d'autres qui ne le sont pas. Donc il faut regarder notre site web pour vraiment avoir les détails. Et puis chacun est un atelier très différent avec un thème différent. Puis vraiment, le but, c'est que les jeunes soient curieux. Oui. Et qu'ils apprennent en même temps. Là. Oui, mais notre but, c'est pas tant qu'ils apprennent, mais juste qu'ils soient curieux et qu'ils soient exposés à la science. D'accord. Et si on est exposé à la science, on va vouloir aller chercher plus de science par soi-même. Ouais. On veut surtout pas que ça ressemble à une classe. C'est vrai. On apprend déjà à l'école, avec ça, au ça musée, ressemble pas on vraiment à une fait... classe. Mais pour être capable de le faire fonctionner, il faut quand même poser des questions. C'est ça. Donc ici, notre premier atelier s'appelle Ingénieux Citrouille. Halloween s'en vient. Donc, exactement, c'est pour l'Halloween. On s'est dit, on va faire un atelier pour l'Halloween qui est un peu différent. Donc, évidemment, j'ai pas de citrouille encore, c'est pas le temps des citrouilles. Mais donc, oui. je me suis trouvé une courge. J'ai fait des tests avec des melons d'eau. C'était ça incroyable. Ressemble, hein? Donc, ici, c'est un peu Monsieur Patate rencontre Jack la citrouille. L'idée, c'est qu'on va créer des morceaux différents et que les gens vont assembler les morceaux et on va utiliser des moteurs, des lumières. Est-ce qu'ils vont avoir un prototype comme celui que tu as ici? Il va avoir, par exemple, les bras, on va avoir des bras, on va avoir des ailes. Okay. Il va falloir qu'ils assemblent les ailes. Ici, on a fait les ailes en rouge, mais elles peuvent être différentes couleurs. Okay. J'ai d'autres prototypes. Ici, on a des yeux. Okay. On a des... on pourrait avoir différents types d'ailes. C'est cute. Oui, on pourrait avoir différents types d'ailes, avoir des tentacules. Donc, vraiment, il faut s'amuser. Et puis faire une citrouille qui va être très propre à soi selon ce qu'on veut mettre dessus. Fait que tous les accessoires de la citrouille sont déjà là. Exactement. Nous, on va faire plein d'accessoires. Puis ensuite, on essaie de faire le nôtre. Oui. Donc, il y a certaines personnes qui sont très inspirées par le prototype, puis c'est ce qu'ils veulent faire. Ils vont voir cette citrouille ici, moi, je vais faire ça. Oui, oui. Il y en a d'autres qui vont faire, je comprends le principe, je vais faire d'autres choses, je vais m'inspirer. Là, on va à la découverte de ce qu'on a. Là. Exactement. Donc, ici, on a décidé de racheter des moteurs aussi. Donc, j'ai un petit moteur
Oh, mais je l'ai dit. En espérant que ça... Il y a toujours des gadgets avec toi. toujours des gadgets. Donc ici, ça tourne. Et puis si je mets ma petite hélice... Ça fonctionne pas tout le temps, hein, puis c'est normal que ça fonctionne pas toujours. Oh, mais ça fonctionne! Donc, l'idée en rachetant les lumières, c'est vraiment d'avoir une citrouille qui va être très unique. Sur laquelle on n'a pas non plus on n'a pas eu à prendre de couteau et à couper. C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'objets, surtout pour les plus jeunes, d'objets dangereux qu'on va utiliser. On dit quand même 10 ans et plus parce qu'il y a de la colle chaude, il y a certains outils qu'on va utiliser. On a des clous. Donc, ici, on a décidé justement de prendre des outils pour pouvoir attacher les morceaux. Mais il y a toute une équipe qui suit. Exactement. Il y a toujours un risque. Hein? Dans Exploratech, il y a toujours un risque, mais ce qu'on fait, nous, c'est surtout on enlève tout ce qui est... Oups! Et on l'a perdu. C'est pas bien grave. Mais nous, on fait très attention à tout ce qui pourrait être très dangereux. Et après ça, on apprend aux gens à comment mitiger les risques qui vont être autour de ça, de comment utiliser la colle chaude sans J'aime beaucoup celle-là. Hein? Donc ça, c'est notre premier atelier qui s'en vient. Ça, c'est la citrouille. Là, c'est la citrouille. Et ensuite, on démonte. On démonte. Là, en fait, ça le dit bien, là, tu l'as fait. Oui, tu l'as démonté. Je l'ai fait. On a fait quelques ateliers dans le passé où il fallait démonter des objets, surtout des vieux objets qu'on avait. Et les gens adorent cette partie-là, qui est juste de démonter. Et là, on va poser des questions. Les plus jeunes, j'imagine. Oh, plus jeune, plus vieux, il n'y a vraiment pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. La seconde qu'on fait, OK, mais qu'est-ce que tu penses qui est à l'intérieur? Donc, on va commencer avec des questions. Qu'est-ce que tu penses qui est à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un moteur? Est-ce qu'il va y avoir de la lumière? Dans ce cas-ci, c'est un téléphone, donc est-ce qu'il y a un récepteur auditif? Donc, on pose des questions à savoir qu'est-ce qu'on pense qui est à l'intérieur, puis après ça, on va le démonter, puis on va aller voir vraiment comment c'est fait, combien de morceaux. On peut poser la question, combien de morceaux tu penses qu'il y a dans le téléphone? Et chacun son propre à son téléphone. Et moi, je me suis amusée à toutes les démonter. J'aurais jamais pensé, il y en a beaucoup. Oui, ça, c'était les vieux téléphones là, qui flippent, là, qui montaient et descendaient. Oui. Oui, donc c'est comme qui montent, qui descendent un dans l'autre. Et puis, c'est tous les morceaux que j'ai pu défaire à partir de mon vieux téléphone. Combien de temps? Ça m'a pris à peu près une demi-heure. J'ai fait une vidéo qui va vite, là. J'ai fait du début à la fin, fait que ça peut se résumer en 20 secondes. Mais ça, c'est tous les morceaux. C'est vraiment intéressant à voir comment c'est fait, puis comment c'est assemblé. Et puis, c'est quoi les objets que les gens qui viendront à l'expo? Il va y avoir des téléphones, il va y avoir des vieilles radios, des alarmes. Donc, j'essaie de mettre la main sur plein d'objets qui, d'habitude, iraient à la poubelle, dans le recyclage. C'est vrai, et puis, il y a beaucoup d'ingénieurs qui disent que c'est comme ça qu'ils ont commencé, juste en démontant des objets. C'est ça que j'allais dire, les ingénieurs, les techniciens, peut-être qu'ils vont venir. Exactement. Il y a plusieurs personnes qui sont inspirées juste par voir comment ça fonctionne, puis de là, OK, peut-être qu'on pourrait... moi, ce que je propose, c'est après une fois qu'on a tous nos morceaux, de les assembler de façon à ce que ça soit joli. Ou on pourrait même se faire un porte-clés avec 2 ou 3 morceaux, les mettre ensemble. Fait que, en fait, c'est à nous. Ben oui, c'est à vous. Faut qu'il y ait des montées. Dès qu'on termine... Oui. Si les morceaux sont pas dangereux, c'est pas trop... s'il n'y a pas de chance de se couper ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Donc, si on met nos lunettes de sécurité, on va avoir... des vrais techniciens, de vrais... On prend les vrais outils. On fait pas semblant. On prend des vrais outils. C'est le but d'Exploratech, c'est l'exploration à travers. J'aime beaucoup encore. Alors, la troisième carte électronique. La carte électronique. Malheureusement, on est encore en train de tester. On est toujours en prototypage au musée. Donc, j'avais pas de bon prototype à t'amener encore. Mais ce sont des lumières qui se collent sur du papier. Oui, je pense que j'avais déjà vu ça en vidéo. Oui, ça se peut. Et puis, on va faire des cartes. Étant donné que c'est le temps des fêtes, on s'est dit que ça serait le fun d'avoir une carte qui est différente, mais qui aussi introduit des DEL, donc des diodes électroluminescentes. D'accord. Alors, tu n'as pas encore terminé sur ça. Mais c'est normal. Tu as fait la citrouille. J'en fais plein. Tu as fait ça, il n'y avait pas le temps. Et le toutou électronique. Et le toutou électronique. Donc, celui-ci, c'est un des modèles qu'on a fait. C'est tout petit, mais dis-moi, qu'est-ce que ça fait? Oui, donc, en partant, c'est un peu un cours de à l'école, on apprenait à faire de la couture. Oui. Bon, il y avait des cours de couture, mais il y avait aussi des cours de shop class où on apprenait à faire des circuits. Donc, ça, c'est les deux en même temps. Donc, on a des lumières. On a une petite batterie ici. Puis, si je fais on et fonctionne. Donc, ici, on a des fils qui sont... qui vont conduire l'électricité. OK. Donc, il faut faire un circuit électrique à partir de notre batterie ici. On va construire un circuit électrique de nous-mêmes. On construit un circuit à partir de fil qui est conducteur.
Donc, on apprend à faire le circuit. Donc, il faut bien mettre le côté négatif, positif de chaque côté. Donc, et puis, on teste constamment. Des fois, on le fait, on fait, mais ça marche pas. Et là, on va voir pourquoi est-ce que tu penses que ça marche pas. Alors, on retrace nos pas pour trouver où est le problème. Puis souvent, les jeunes vont le trouver tout seuls. On n'a pas besoin de leur dire « Ah, il est là ton problème ». On pose des questions. Puis à travers ces questions-là, ils vont finir par trouver les réponses par eux-mêmes. Donc, nous, on les guide. Nous, on se dit surtout facilitateur là-dedans. On guide les gens dans l'espace à trouver les réponses par eux-mêmes. J'adore ce que vous faites. Musée de l'aviation, vous préparez à avoir des pilotes et des astronautes chez vous. Et avec toi, là, j'ai appris que vous préparez la relève pour les techniciens et les ingénieurs. Oui, mais ça peut aussi être beaucoup d'art à travers. Oui, Exploratech, hein? Oui. Ben, félicitations. Merci beaucoup. Parce que t'as du génie, toi, on va te crier tout ça. Ça me fait d'autres choses la prochaine fois. Et vous, à la maison, si vous avez envie de participer à tout ce qui se passe à Exploratech, là, il y a 4 activités incroyables. Là, vous allez juste à visiter le www.ingeniumcanada.org. Et puis, participer à Exploratech, là, vous allez juste sur le site web, vous allez avoir des informations. Après la pause, on va parler de contes et fromage. À vous regarder entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me lève un matin, on est en 2020, ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo, on m'annonce du bac, c'est le combat de combat, c'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse, yeah! Mon chien Théodore se met à manger le chlore dans un lac qui déclore d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Les gars, va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Fait fret en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le croc est au garage. Puis durant les fêtes, je dis recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai avec moi le Père Garneau. Est-ce que je dis bien? Le Père Garneau. Le Père Garneau. Avec l'accent aigu. Avec l'accent aigu, qui est conteur. Et puis, il n'est pas venu seul, il est venu avec une invitée que je vais le laisser présenter. Alors, on est avec qui aujourd'hui? Ça, c'est mon épouse, Linda, mais tout le monde la connaît comme Deda. Je vais venir prendre des conseils chez vous, là, parce que là, il disait « Oh, t'es la plus belle », et j'ai trouvé ça tellement cute, là. Peut-être un peu menteur, mais c'est correct. Alors, le conte, est-ce que c'est de famille chez vous? Je dirais pas vraiment, non. Ça fait une douzaine d'années à peu près que je compte sur scène. J'ai toujours aimé conter des histoires, mais c'est pas vraiment une chose. Mon grand-père était pas mal conteur, pas mon père. OK. Fait que c'est quelque chose qui est venu comme ça. Oui. OK. Puis pourquoi vous faites des contes? Sur quoi vous faites des contes, en fait? Les contes que je fais sont sur à peu près tous les sujets. J'en fais beaucoup dans le style... C'est tous des textes originaux que j'écris moi-même. J'en fais beaucoup dans le style traditionnel canadien-français. J'ai aussi une série de contes pour tout petits. J'ai une série de contes qui s'appelle Les Aventures de Petit Louis. Mais c'est pour les enfants de 3 ans à 103 ans. Donc, OK, d'accord. Là, il y en a pour tous les âges, là, en fait. Oui. Et là, on essaie d'allier contes et fromage. D'où est-ce que c'est venu, ça? C'est venu... Ça nous donnait la chance de faire quelque chose ensemble, puisqu'on est toutes les deux à la maison. OK. On est mariés depuis toujours. Alors, ça nous donnait une chance de continuer à faire des choses ensemble. Puis, j'adore faire le fromage. Que tu fais de toi-même. Que je fais de moi-même, que je fais toujours seule chez nous. Mais là, avec le conte et le fromage, je peux quand même le faire pour les gens.
pour qu'ils voient, pour qu'ils apprennent. Et puis, lui, il compte pendant ce temps-là. D'accord. Puis là, c'était une idée de qui? Les deux. Un peu les deux. Vous avez décidé comme ça. Et puis, sur quoi tes contes seront basés pour ce spectacle? Pour le spectacle Contes et fromages, ce qu'on fait, je commence par conter une aventure drôle qui explique comment Linda serait venue à faire du fromage. C'est l'histoire d'une petite chèvre et d'une vache qui demeurent à Saint-Isidore, dans l'est de l'Ontario, qui décident de se sauver, puis qui se retrouvent chez le père Garneau. Le père... À Orléans. À Orléans, oui. Là, le père essaye de traire la pauvre vache qui n'a pas été... Est-ce que c'est pas un peu personnel comme histoire, là, non? Oh non, parce que c'est pas vrai. D'accord. Et puis là, ben, c'est de même que Deda commence à faire du fromage parce qu'elle doit utiliser les quantités phénoménales de lait que la vache lui donne. OK. Puis, pendant que je compte ça, Deda installe ce qu'il lui faut pour faire son fromage. Oui. Elle commence à le fabriquer. Là, elle explique aux gens ce qu'elle fait. Pendant que tu comptes en même temps? Non, là, j'arrête de compter un et peu. Puis ensuite? Puis même des fois, il faut que je l'arrête parce que j'aime que les gens voient les étapes quand même. Ils viennent voir, ensuite retournent, continuent une histoire. D'accord. Là, je fais un genre de compte-rendu ou d'historique du fromage qui explique un peu le côté scientifique, chimique de la fabrication du fromage. Et puis ensuite, bien, on fait ce qu'on va faire tout à l'heure. On déguste le fromage avec les gens. Alors, ça te prend combien de temps pour faire du fromage, normalement, quand t'es chez vous? Celui-ci, 1 heure. OK, c'est pas pire, hein? Oui. Parce que le spectacle durera combien de temps? 1 heure. 1 heure. OK, parfait. Puis si on a un plus gros groupe, ben je triche un peu, j'en fais une partie chez nous. OK. Et puis j'en fais une autre partie devant les gens, mais je finis ce que j'ai commencé à la maison, puis celui que je commençais devant eux, ben des fois je le mets de côté parce qu'ils veulent tout goûter. Parce qu'ils aiment ça. Mais ils voient tout le processus. Oui, hein? On a tout le processus. C'est juste une étape que là, je leur montre le début, puis la fin, je la porte de chez nous, puis là, je la fais devant eux. OK, il y a quelque chose que j'essaie de comprendre. Donc, quand on part au spectacle, on commence déjà avec vous, le père Garneau. On connaît l'histoire de la chèvre qui s'enfuit de chez elle et tout ça. Et ensuite, elle est rendue chez Deda. Et ensuite, là, on se tourne vers Deda pour voir un peu le début de la fabrication. C'est bien ça? Oui. Et après, on repart à vous. Oui. En fait, vous êtes tous les deux sur le spectacle? Oui. On est 2 ans. ensemble. On est inséparables. Inséparables, c'est ça. Lui est là, moi je suis ici. On est toujours proches. Fait que les gens n'ont pas besoin vraiment de se déplacer. Non. Ils font juste comme tourner le regard, là. Le regard. Oui. Et puis on fait quand même des ouais, le regard, c'est assez facile. Non, souvent, on fait quand même juste des assez petits groupes. D'accord. Comme de 20 à 30. Ouais, pour moi, c'est pas petit. Ben, c'est juste qu'on veut que tout le monde ait la chance de voir le processus. Et de goûter aussi. Et de goûter. Puis les deux sont aussi importants parce qu'ils veulent goûter, mais ils veulent savoir. Alors... Si c'est aussi petit, ben on peut donner plus de temps. Nous autres, on allonge notre heure. On en fait aussi chez des gens pour des anniversaires, des soirées familiales. C'est bon, ça. Ils peuvent avoir 8-10 personnes ou plus, mais là, on se déplace chez eux, puis on fait le spectacle devant pour eux. Fait que vous pouvez aussi vous déplacer pour aller chez les gens pour le spectacle. C'est parfait. Est-ce que tu donnes... Je sais que tout cuisinier, tout cuisinière, en tout cas, tous ceux qui sont en cuisine font des affaires, là, ils ont des petites astuces à eux. Est-ce que tu leur donnes tout? Celui-ci, pas mal tout. Parce que, je veux dire, c'est quelque chose que les gens aiment faire. OK. Mais les autres, non. Je garde mes secrets. Ça, c'est bon. Je garde mes secrets. Mais au moins, on a le basique, on sait comment faire une bonne mozzarella. Oui, donc, oui. Donc, ça veut dire qu'on vient, on écoute de très bons contes, on rigole et tout. Puis ensuite, on part avec un apprentissage. Oui. C'est ça. OK. C'est le rigoler qu'on aime. C'est le rigoler qu'on aime beaucoup. Oui, Est-ce qu'il te déconcentre pas pendant qu'il raconte ses contes et tout, non? Lui, il me déconcentre toujours, mais je suis capable de le déconcentrer aussi. Ah bon, d'accord. Oui. OK, d'accord. Je vais garder ça, là. Moi, je sais pas. Est-ce que vous avez ça quelque part, là, les fromages à Deda?
Ça se trouve quelque part? Parce que j'ai vu ça sur le sac ou c'est juste imprimé pour vous? On l'a fait pour nous. Ah, OK, j'ai trouvé ça vraiment cute. Là, je pensais que tout le monde pouvait en avoir. Nos t-shirts. OK, d'accord. Alors, là, on est là pour la dégustation. Je suis bien curieuse. Oui, puis il est frais. Je l'ai fait juste avant de partir de la maison. Oh, c'est parce gentil. que apparemment que les Italiens ils disent que le fromage mozzarella, s'il n'est pas mangé dans 2 heures, on le mange moins frais. Ah, d'accord. Alors, tu le fais, tu à le cause manges. du lait et tout ça, ouais. Non, c'est parce que tu ne veux pas le mettre au frigidaire. Ah, d'accord. C'est OK. juste tellement meilleur quand il est chaud. Mais là, à cause du trafic et puis tout, ben, il est un petit peu moins chaud que je l'aime, mais il va être quand même très, très bon. Mais je sais qu'il sera très bon. Là, vous le faites avec amour. Mais là, c'est juste que... Fait que vous en mangez tout le temps, hein, Père Oh oui, Carlo? oh oui. Mais c'est pas engraissant. Je suis la preuve vivante que le fromage n'est pas... Oups! C'est bon! Que le fromage n'est pas engraissant. On le fait surtout pour des gens qui n'ont jamais goûté chez nous, parce que tout le monde adore. Donc, est-ce que vous faites un peu la concurrence aux fromageries Saint-Albert? Oh, je voudrais pas. Non, c'est trop d'ouvrage pour eux, là. Oh oui, j'ai été, c'est vraiment comme du travail. Oui, là. les autres, c'est tellement gros aussi, hein. Mais avec l'émission aujourd'hui, là, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, vous allez avoir plein de commandes, sait-on jamais, hein? Ça serait bien. Vous êtes prête, hein? Ben, on pourrait aller le faire pour eux, chez eux, oui. Mais c'est parfait. Mais c'est tout fait avec du lait pasteurisé. Qu'on achète Oui, c'était le mot que je J'aime cherchais. trop la complicité. Oui. Il va nous rester juste 30 secondes. Oui. Quand est-ce que ça commence, les comptes? C'est lancé, là? C'est lancé. Oui, oui, même qu'on s'en va à Sudbury encore le mois prochain. On arrive de Verner. Ah. Oui. OK, ça voyage bien, hein, Oui, quand il y t'es avait fromage. le concours international de la bourre la semaine dernière OK. à Verner. On est allé là, on est allé à Sturgeon Falls. Est-ce qu'on a des représentations dans le coin bientôt, avant le mois prochain pour Sudbury? Pas vraiment? Pas comme Non, c'est je pense là, pas non. tout de suite, non. OK, d'accord, mais au moins vous avez le temps de vous reposer pour Oui. repartir pour Sudbury. Oui, puis Puis si moi, je les vous gens souhaite veulent, ils peuvent nous contacter. Puis, Oui. on contacter à quel numéro? au 613-841-3370 D'accord. ou au Père Garneau, tout un mot, @gmail.com. Parfait. Merci beaucoup. Moi, je vais vous garder avec moi pour la dégustation. Ben Malheureusement pour vous, nous, on part à la pause. Et si vous avez besoin d'avoir le Père Garneau là-bas chez vous pour le comté fromage, vous allez juste prendre le numéro qu'il vous a donné tantôt ou pergarneau@gmail.com. Après la pause, on va parler de cinéma avec Gisèle Lantèvre. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, on va terminer. Une dernière partouze, une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de Je ne peux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant cinéma avec Gisèle Lantèvre. Oui. Qui m'a piqué mon fromage. Oui, puis... Oui, tu as trouvé ça bon, hein? Oui, c'est délicieux. Franchement, là, Ah, donc... j'espère qu'il y en a à la fin de l'émission.
D'accord, on va commencer avec toi, avec le Festival international d'Ottawa, d'animation d'Ottawa. Je pense que tu as le chandail même. Je porte le T-shirt. Oui, parce que tu voulais nous montrer de quoi ça avait l'air. Hein? Oui, alors, bon, il faut dire que ça l'a toujours, c'est changé d'année en année, mais ça existe depuis 43 ans, le Festival d'animation d'Ottawa international. Donc, ça a commencé en 1976. Et donc, c'est le plus gros festival d'animation en Amérique du Nord. D'accord. Et même parce que c'est le seul festival qui ne fait que de l'animation pendant 5 jours. Pendant 5 jours? Quand on parle d'animation, de quoi on parle? Alors, tous les genres d'animation, on a des longs métrages, on a des courts métrages, on a des moyens métrages, on a des films d'animation classiques ou claymation ou par ordinateur. Ou ça peut être des films narratifs ou des films abstraits, des films non narratifs. Ça peut être des annonces commerciales. C'est n'importe quoi, parce qu'on utilise beaucoup. Oui, et il y a des prix. Donc, il y a des catégories. Et il y a 5 compétitions officielles. Et les gens qui vont aux compétitions peuvent voter pour les films. OK, d'accord. Alors, à la fin de chaque programme, tu votes pour celui que tu as le plus aimé. Et il y a différentes catégories, là, dépendant des films. Puis c'est 5 jours, je pense, qui sont... 5 jours d'animation qui se passent ici à Ottawa, à la Cour des Arts, à la Galerie d'Art d'Ottawa. Au Bytown, une grosse majorité des projections sont là au Bytown. Au musée... non, à la Galerie nationale même. Alors, vous pouvez Ça a commencé quand, le festival? Ou ça commence bientôt? Ça a commencé hier soir. Et il faut dire que la mascotte du festival, pour la première fois, était en personne. Alors, ils ont déguisé quelqu'un comme un hibou, parce que traditionnellement, les animateurs, c'est des hiboux, c'est ce qu'on appelle des night owls, qui vont travailler souvent le soir, parce que c'est là où l'inspiration vient pour faire des films d'animation, pour créer. Et parce que c'est plus tranquille pour travailler, tu sais. Alors, les animateurs, ils travaillent souvent le soir. Et donc, ils ont même un party qui s'appelle le Night Owl Party. Ça commence évidemment à minuit. C'est pour ça qu'hier soir, en rentrant, je me demandais pourquoi il y avait tant de monde devant. Je pensais que c'était juste comme une présentation, mais il y avait vraiment beaucoup de monde devant. Bytown? Oui. C'était plein. Il n'y avait pas un siège de libre. Franchement, là, j'ai eu de la difficulté à me trouver Puis les gens viennent de partout parce que là, c'est international. Oui, c'est international et ils viennent de tous les grands studios. Ils viennent de Disney, de Pixar, de DreamWorks. Ils vont venir de Warner Brothers. Comme hier soir, là, la soirée était offerte par Warner Brothers. Fait qu'on avait eu tous les mini-métrages et ils ont et tout aussi tous les grands studios asiatiques qui viennent du Japon, de la Chine, etc. Alors, c'est vraiment international. Les gens viennent de partout. Donc, c'est bilingue quelque part. Oui, c'est bilingue. Okay. C'est bilingue. Et il faut dire que cette année, il y a beaucoup de films qui sont français, qui sont francophones d'origine. C'est bon. Et même le film d'ouverture, hier soir, ça s'appelait Les Hirondelles de Kaboul. OK. C'est fait par qui? Yasmina Khadra. Okay, c'était un best-seller, donc et ça se passe en 1998, alors que les talibans avaient pris le contrôle de l'Afghanistan et de Kaboul. Et les femmes étaient forcées à porter le burqa. Donc, complètement, ils avaient plus de droits, absolument aucun droit. Et c'est une histoire qui est vraiment... Parce qu'il faut penser que souvent, on pense animation, ça va être drôle. Ça va être drôle, c'est à ça que j'ai pensé on va rire, parce qu'on est habitué à voir des cartoons, hein? C'est à ça que j'ai pensé quand tu m'as dit. Mais on peut vivre plein d'aventures. Et ici, ce film-là, Les Hirondelles de Kaboul, je suis sûre que ça va jouer commercialement, parce que c'est réalisé... c'est d'après un best-seller. Qui est de 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Et ensuite, c'est réalisé par Zabou Breitman, qui est une réalisatrice connue. Et donc, il y a plein de grands acteurs qui interprètent les rôles. C'est une belle animation simple mais classique. On a vraiment l'impression, là, et on vit des émotions vraiment fortes. Parce qu'à un moment donné,
on jetait des pierres aux femmes, on les tuait, tu sais. En les lapidant? En les lapidant, oui. Oui, et ça fait pas si longtemps de ça fait 20 ans. Aïe, aïe, aïe. On les lapidait. Et ensuite, il y en a qui étaient pendus, il y en a que, tu sais, alors et n'importe qui pouvait dénoncer une femme. Et il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de règles, il n'y a pas de loi. Il n'y avait pas de pour justice. Si quelqu'un dénonçait quelqu'un, disait qu'elle avait fait telle chose, bon, elle aboutissait en prison et elle était soit lapidée ou soit pendue. Wow. Et puis... Ou fusillée même. C'est grave, ça. Donc, 5 journées où est-ce qu'on va vivre, comme tu l'as dit, des émotions. Oui. Il y a combien de projections, selon toi, par journée? Ouf! Je pense que d'ordinaire, ils ont des ateliers le matin pour les animateurs, parce que les grands studios vont offrir et ils vont évidemment faire du recrutement, parce que tous les gens des grands collèges, tu sais, comme Ryerson, Sheridan, etc., de partout dans le monde, vont envoyer des gens. Donc, ils font du recrutement. On va aller ils font de l'entraînement. Pour faire des films, là. Oui, et il faut que je te dise, avant que ce soit trop tard, donc, samedi, c'est la journée des enfants. D'accord, OK. Alors au Bytown ou un peu partout? Bytown, non, ça va être à la Galerie... Cour des Arts et à la Galerie d'art d'Ottawa. D'accord. OK. Et ça va être affiché, mais cette journée-là est pour les enfants. Il y a des ateliers, ils peuvent faire des films. Ils vont regarder le programme pour enfants. Ils peuvent même juger les films. Il y a même un jury qui est composé de 3 enfants qui vont évaluer les films d'enfants et qui vont donner leur jugement et accorder des prix aux gens qui ont fait ces films-là pour enfants. OK, ça c'est... Alors, je trouve que c'est génial. Et c'est gratuit. C'est ça que j'allais demander. Est-ce qu'il faut prendre des tickets pour se présenter? Alors, si vous avez des enfants 12 ans ou moins... OK, l'activité de samedi, c'est gratuit. Okay. C'est gratuit pour les enfants. Ils peuvent voir des films, ils peuvent faire des films, assister à des activités. Tout ça. Sinon, tout au long de ces 5 jours-là, il y a des frais qu'on peut aller voir, je pense, sur le site web. Oui, je pense que c'est 13 $ par billet ou quelque chose comme ça. Parfait. Mais cette journée-là, alors, c'est gratuit pour les enfants. Et évidemment, les adultes qui accompagnent. D'accord. Un adulte. Je sais que les adultes aiment faire des films. Oui. Moi, j'aime faire des films. Oui, tu devrais y aller. Je vais y aller, là. Trouve-toi une nièce ou quelque chose, là. Je te garde avec moi. Au retour de la pause, on va parler d'un film que Gisèle a regardé forcément, qui s'appelle « Vivre à 100 000 à l'heure ». Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours cinéma avec Gisèle Nantais. Puis là, on va parler d'un programme rétrospectif de l'animation en France. Oui, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, ça s'appelle It Happened in France. OK. Et c'est vraiment 125 ans de films d'animation. Donc, ils ont choisi les meilleurs films pour monter. Des fois, ils montent le film au complet, des fois, ils montent des extraits. Donc, c'est de 1894, quand on a commencé à faire des films, à 2018. Donc, c'est une rétrospective des films d'animation célèbres français qu'on peut voir dans une compilation spéciale qui est faite par l'ambassade de France et le Centre national de cinématographie française. Est-ce que c'est en rapport avec le festival d'animation? Oui. Alors, donc, c'est un programme. C'est présenté ce soir, je pense, à la Galerie d'art d'Ottawa. Et je pense que samedi au Bytown ou quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier l'horaire. Mais vous pouvez aller en ligne pour vérifier l'horaire. Alors, www.animationfestival.ca. OK, puis on a toutes nos informations. Oui, exactement. Donc, il y a tellement de choses en rapport avec ce festival. Il y a tellement de choses. Puis ça se passe partout. Ça se passe comme à 6 endroits simultanément. Wow. Sur 5 jours. Donc, ça se termine officiellement. Et hier soir, là, c'était comme comble. Puis c'est un cinéma de 650 places, puis il n'y avait pas de place de libre. Wow, les gens sont vraiment intéressés. Oui. Alors, OK, là, maintenant, on va vivre à 100 000 à l'heure. Vivre à 100 000 à l'heure. Aujourd'hui, je veux vraiment être surpris. J'ai même pas vu la bande d'annonce. Oui, dis-moi de quoi ça parle. Alors, Vivre à 100 000 à l'heure, c'est un film rétrospectif qui a été fait par Louis Bélanger. Je pense qu'en grande partie, c'est autobiographique. Alors, parce que le personnage principal s'appelle Louis. Et qu'il commence enfant à l'entour de 1970. Et je pense qu'on peut le voir là. Et ça se passe pendant les années 70 et début des années 80. Alors on voit ça. Ça se passe à la ville de Québec. Alors, dans les années 70, alors ces jeunes-là, donc c'est 3 amis qui sont Louis, Éric et Daniel. Et une fille, évidemment, Nathalie, parce que tout le monde, il y a toujours une fille là-dedans. Alors, qui sont donc 4 grands amis qui vont vivre plein d'émotions. Et donc, ces 3 jeunes-là vont faire des petits crimes pour faire de l'argent. Donc, ils vivent à 100 000 à l'heure. Et comme c'était les années 70, sont célèbres pour la drogue, ils vont s'immiscer donc à Québec, ils vont faire des petits trafics, puis ensuite ils vont vieillir, ils vont grandir. Vous voyez, ils sont devenus comme ados, là. OK, c'est toute leur vie, en fait. C'est tout, donc, jusqu'au passage à l'âge adulte, où, évidemment, il y a des choses qui ne fonctionnent pas toujours bien. Il y a eu des moments difficiles, mais c'est réaliste. C'est un film qui est très réaliste parce que cette époque-là était dominée par la drogue. Et eux vivaient dans ce milieu-là. Mais on dépeint bien. Moi, j'ai jamais... Ça, c'est le début du film. Alors, il y a plein d'histoires là, de magouilles, de mafieux, de tout ce qu'on peut penser. Mais en même temps, on a ces 4 jeunes-là qui vont évoluer. Et on a ces 4 jeunes-là qui vont évoluer. Et ça, c'est Louis. Donc Louis, évidemment, le personnage principal qui est devenu réalisateur, qui a étudié la photo. Et tu dis que c'est un peu biographique. Et il y a une certaine... donc, Louis raconte l'histoire de ses amitiés, de sa première blonde, c'était la petite Nathalie. Celle qui est dans le groupe. C'est ce que j'allais te demander, parce qu'une fille dans le groupe ensuite, ça va pas marcher, tu sais. Je veux dire, les choses changent pendant les années. Mais les transitions d'une époque à l'autre sont tellement bien faites que c'est tout en douceur. Tout d'un coup, on les voit ados et ils cadrent vraiment avec leur allure, leur look. Les acteurs ont été bien choisis pour faire des transitions logiques et des bons acteurs malgré leur jeunesse. Alors, tu penses que c'est un film pour c'est un quel âge?
Moi, je dirais Moins 14 ans et plus. OK, 14 ans. Moi, OK. je dirais 14 ans et plus. C'est peut-être pas pour grand public, mais ça peint un portrait qui est très fidèle de Québec du point de vue des jeunes. OK. Et il faut que je dise que j'ai jamais vu autant de chemises carottées de ma vie que dans ce film-là. Parce que cette époque de drogue-là, avec les chemises carottées, là, c'était comme l'uniforme. Puis là, tu l'as vu quand, ce film? Je l'ai vu hier. Ah, oui, je l'ai vu hier. Et puis, juste chez toi ou au Baïtan? Non, je suis allée pour un visionnement de presse au Cinéma Neuf. Alors, ça va prendre l'affiche demain. Demain, OK. Donc, le 27. Oui, demain, c'est le 27, oui. Oui, donc demain, au Cinéma Neuf et au Star City également. Ça va jouer pour quelques semaines, je suis sûre. Parce que c'est vraiment, on rentre dans l'histoire, on voit l'évolution des jeunes, on voit les transitions et ça peint un portrait fidèle de Québec dans les années 70. On a évidemment donc, ce qui va être important dans les thèmes, c'est l'amitié, numéro 1. Et malgré toutes les épreuves, ils vont rester amis. D'accord. La famille. Je te garde avec moi pour la conclusion. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Le hockey de la LHJMQ est de retour à TV Rogers. Ne manquez pas notre premier match alors que le Drakkar de Bécomo viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Je suis pas stupide. Je conduirai pas après avoir consommé. Elle compte sur moi. Eux aussi comptent sur moi. Je mettrai jamais leur vie en danger. Mais je l'ai fait. Et j'ai tout perdu. La conduite avec faculté affaiblie, ça inclut la conduite de bateau. Quand on arrivait au journal Le Droit pour y travailler, là, on savait exactement ce qu'on allait faire là. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Gisèle Nantin et on parle cinéma. Tu essayais de dégager un peu les différents thèmes du film. Tu as parlé d'amitié, famille. Alors, évidemment, l'amitié. Et là, 3 gars et une fille, parce qu'ils vont rester ensemble jusqu'à l'âge adulte. OK, donc ça, le film, c'est Vivre à 100 000 à l'heure de Louis Bélanger, qui sera à l'affiche à partir de ce soir ou demain? À partir de demain. À partir de demain? Oui, et on parle de la famille, évidemment, comment les gens vivaient dans les années 70, mais toujours vu de la perspective des jeunes. Alors, je trouve que c'est vraiment bien fait. On rentre dans l'univers des jeunes et évidemment ce qu'ils perçoivent, parce que les familles étaient dysfonctionnelles dans les années 70. Les séparations, les divorces, même l'abus, les relations qui changeaient. Alors, c'est intéressant de voir parce que c'est vraiment une perspective de jeunes. D'accord. Merci beaucoup, Gisèle. On va inviter le monde à aller regarder Vivre à 100 000 à l'heure qui prend l'affiche demain au Cinéma Neuf. Donc, vous pouvez juste vous y rendre pour voir le film. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain, à l'émission, on va découvrir le cocktail du mois avec un représentant de la LCBO. On va aussi recevoir notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo. Restez connectés. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.